Hey Yarana les copains, ça fait bien plaisir de vous revoir. J'espère que l'intro vous a plu. On va commencer une nouvelle série de vidéos. On va faire le suivi d'une colonie sur une saison complète. On part d'un essaim de 3 cadres, comme un très petit essaim, 3 cadres de couvain. Et on va la suivre sur une saison complète. Je mettrai une vidéo à chaque fois que je ferai une intervention. En tout cas, chaque intervention qui sera faite dans la colonie sera filmée. On va pouvoir voir le développement d'une colonie ici en Polynésie française. Nous sommes à Raiatea, dans les îles sous le vent. Pour les débutants qui s'inspireraient de ces vidéos pour votre prochain essaim, ou vos envies d'acheter un essaim, ou vos envies d'acquérir une ruche pour le printemps, attention tout de même, nous sommes donc en Polynésie française. Nos besoins en nourriture ne sont pas les mêmes et je ne traite pas varroa parce que sur le territoire polynésien, nous avons cette chance exceptionnelle. Nous n'avons pas de varroa et pourvu que ça dure. Pour le reste, les pratiques que vous allez voir sont exactement les mêmes, sont identiques à ce que vous pourriez faire sur une zone tempérée avec un hiver. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Si après avoir vu cette vidéo vous avez aimé le contenu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à commenter ou même à partager la chaîne. Ça aide beaucoup la chaîne à se développer. Il n'y a pas d'obligation, c'est si le contenu vous plaît. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. À noter le côté très artistique de la ruche, quand même. Il y a un copyright dessus. Ce qu'il faut que vous regardiez à l'ouverture, c'est le calme de la colonie. Mettez des gants, évidemment. Un petit essaim comme ça ne doit pas vous sauter dessus. Donc là, on voit qu'elle est calme. Hein. Je peux approcher la main, elle ne va pas me sauter dessus. Et là, on regarde les intercadres, c'est-à-dire le nombre d'intercadres peuplés. Et en fonction de ça, on va décider si on doit l'agrandir ou pas. Et en fonction de ça, on va se décider de l'agrandir sur la gauche, l'agrandir au milieu ou l'agrandir sur la droite. Donc ça, c'est vraiment la décision de l'apiculteur. Il n'y a pas un truc fixe. Tout est dans la nuance en apiculture. Un petit peu comme dans la vie d'ailleurs. Il faut vraiment regarder au cas par cas comment se comporte la colonie. Est-ce qu'elle a un cadre de bouffe? Donc là, on va lui faire une visite. Comme si vous étiez en début de saison avec votre essaim. Et la visite va nous permettre d'estimer ce qu'on doit faire. Donc ici, on est le 28 août, pardon. Donc là, regardez à l'ouverture, ce qu'on voit, c'est que là, il y a du monde sur la partition. Donc ça, c'est le signe qu'elle va avoir envie de construire très rapidement là, dans la partition. On va aller continuer la vérification. Donc là, on voit bien qu'elle a commencé par là, la reine, et qu'ensuite elle a continué pour venir jusqu'ici. On voit très bien le rond de couvain. Donc ça, c'est une jolie ponte. Ça manque un peu de bouffe ici. C'est le début de saison. On devrait avoir des bourrelets de miel là, ici. Pour être serein. Parce que là, c'est un petit essaim et on l'a pas. Il n'a pas reçu de nourriture dernièrement. Il a été nourri quand même en pleine saison fraîche. Hein. On va passer au deuxième. Donc là, c'est un peu plus lourd. Là, j'ai un peu de nectar. Là où elle a pu en mettre. Et c'est full couvain. C'est un très beau couvain. Couvain fermé, ça veut dire que ça va naître dans pas longtemps. Je vais me dépêcher parce qu'il y a un grain qui arrive. Voilà. Donc là, le couvain fermé, ça veut dire que ça va naître dans pas longtemps. Donc ça, pour moi, c'est une colonie. Elle va aller crescendo. Elle va continuer à grossir. Ça aussi, c'est couvain. Et couvain. Donc j'ai 2 cadres de couvain fermés, un cadre de couvain ouvert. Bon, ben moi, ça mérite quand même de lui mettre un autre cadre. Un cadre bâti, on va pas lui demander de construire. C'est un petit essaim, ça lui demanderait trop. Ce que vous voulez, si vous en avez pas, il faudra mettre un cadre de cire gaufrée. Si j'avais pas de cire gaufrée, là j'attendrais, mais là j'en ai. Et là, lui, on va lui mettre un cadre bâti. C'est un essaim, on a envie de l'accompagner dans son développement. Donc là, l'essaim de 3 cadres va passer à 4 cadres. Voilà.
Donc là, je vais refermer la cocolonie. On est le 19 septembre 2025. Ouh là là! Ouais, donc ça l'a bien aidé la cire bâtie. Donc elle était sur 3 cadres et là on l'a passé sur 4. On va la mettre sur 5. Un petit peu de fumée pour faire descendre tout le monde. Et puis on va venir voir ce qui se passe ici. Oh oui, il est temps d'intervenir. Oh oui, il est grand temps d'intervenir. Regardez. Voilà, l'apiculteur est intervenu trop tard. Donc là, il va falloir faire une recherche de reine. De toute façon, il faut que je la marque. Donc, je vais faire une recherche de reine. Et après, on va lui mettre une cire gaufrée. Donc, on va essayer de faire une recherche. En tout cas, on va profiter de la recherche pour décider où c'est qu'on met le... Wow. Vous voyez si ça l'a aidé là? Là, c'est pondu tout ça. Hein. Donc là, on va intervenir... Je sais pas si vous voyez, mais ça c'est magnifique hein, quand même. Hein. Donc je cherche la reine, je vous appelle quand je la trouve. Ah, la reine est ici. Je sais pas si vous la voyez. Voilà, on la voit bien là. Donc il faut la marquer. Faites très attention. Là je la tiens, elle craint rien. Puis après je vais la reposer gentiment. Donc je viens de mettre ma reine dans la pince à reine, le temps que ça sèche. Ça veut dire qu'elle n'est pas sur la partition, je vais pouvoir secouer la partition et gratter. Je vais enlever tout de suite la partition et je vais la secouer. Comme je sais que la reine n'est pas là, j'en profite pour pouvoir virer les fausses constructions là. Donc là on a un cadre de couvain. Là c'est full couvain aussi. Donc couvain fermé et puis elle était en train de repondre dedans. On a plein de jeunes abeilles, hein, on les voit bien. Les petites jeunes là comme ça. Donc là on va juste aller visiter là. Et puis en fonction on va décider de soit on met le cadre, la cire gaufrée ici ou en premier. Là ici elle m'a fait... Alors c'est des amusettes. Ce serait pas normal qu'elle nous ponde quelque chose là. Donc c'est couvain des deux côtés aussi. Donc en cadre de couvain ça en fait quand même 3. Hein. Attention, ça s'excite un peu. Le temps est à l'orage. C'est un temps à grain là en ce moment, donc faut faire un peu gaffe. Et la reine s'est barrée. Enfin, faites toujours gaffe parce que là, vous voyez, moi c'est les pinces chinoises là. La reine elle se barre une fois sur deux là-dedans. Donc c'est pour ça que faire très attention. Voilà, c'est du couvain aussi ici. Et ici aussi. Bon, écoutez, on va la mettre tout à gauche là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui remettre la partition à droite ici. Et on va lui mettre la cire gaufrée à gauche. Mais on va nettoyer les ponts ici là. Avant de mettre la cire gaufrée. Il n'y a pas de raison particulière. Mais comme ici, elle n'a pas de cadre de bouffe de réserve, elle a couvain. Donc, on pourrait presque lui en mettre un de chaque côté. On va faire étape par étape. Là, il était sur 3 cadres dans la première vidéo. Là, il est déjà passé sur 4. Et là, on va le mettre sur 5. On va le mettre sur 5 cadres. Et la prochaine fois, la prochaine intervention, eh bien, ce sera simple. La prochaine intervention, ce sera le passer en ruche. Donc là, je vais lui mettre une cire gaufrée. Je la mets tout à gauche. Simplement, il y a la raison pour laquelle je la mets tout à gauche, elle est assez simple. Donc je pars du principe que c'est comme si vous aviez chez vous un essaim.
Vous voulez commencer l'apiculture, vous avez un essaim chez vous, et qu'est-ce que je dois faire quand j'ai été acheter l'essaim chez l'apiculteur? Donc l'idée, moi, je vous conseille de mettre à gauche dans ce cas-là, parce que ça va construire. C'est une colonie qui est forte, on a vu qu'elle était passée sur la partition, elle avait commencé à construire. Donc elle va s'en défaire très très vite de la cire gaufrée. L'idée c'est que comme ça je décale tous les cadres à droite. Mais j'ai toujours pas de bouffe là sur la droite, là il n'y a pas de cadre de bouffe. Donc le prochain que je vais lui mettre, il sera ici, là, de ce côté-là. Et comme ça, elle va se gérer, d'accord? Mais je vais intervenir assez vite parce que là, j'ai un cadre de couvain, un cadre de couvain, un cadre de couvain, un cadre de couvain. Et il y a beaucoup de couvains fermés. Donc ça, c'est une colonie. La semaine prochaine, on va réintervenir dessus pour l'enruchage, ce qu'on appelle l'enruchage, c'est-à-dire passer de la ruchette à une ruche. On va lui remettre une cire gaufrée. Mais ce que j'aimerais bien, c'est qu'elle construise celle-ci avant de l'enrucher. Ce qui fait qu'elle sera déjà sur 6 à l'enruchage. Vous voyez ce que je veux dire? 5 bâtis et on l'enruche, on lui rajoute une cire gaufrée à l'enruchage et puis on a une colonie qui sera prête à partir. Et il ne nous restera plus qu'à lui mettre 2 cadres et elle pourra déjà nous faire une hausse. Donc je la referme. Ici on va marquer le 19 septembre plus une CG, c'est-à-dire une cire gaufrée. Elle est sur 5 cadres, comme ça, on le voit du premier coup. Et puis moi j'ai marqué la reine, donc reine marquée. Le marquage des rennes, si vous n'êtes pas sûr, ne le faites pas, hein. Ouais, le marquage des rennes, si vous n'êtes pas sûr, ne le faites pas. Il faut faire très attention, hein. Entraînez-vous sur les faux bourdons. Faites attention à pas accrocher la reine ou pas lui pincer une patte ou quoi que ce soit. Ok, alors là, le son est un peu dégueu, j'ai pas le micro, mais on est le lendemain, on est le 20 septembre. C'est juste pour vous montrer la prise en compte de la cire gaufrée. Allez, on regarde ça vite fait, on l'embête pas longtemps. Donc là on voit que la colonie est toujours aussi belle et ce qu'on peut voir c'est qu'elle est tout de suite, on a quelques abeilles dessus. Donc on va venir voir maintenant, on va faire un tout petit peu de place. Donc faites-vous de la place. Voilà, là c'est juste pour vous montrer. Voilà. Donc là vous voyez, ça a été mis hier soir. Ça a été mis hier après-midi, on est donc le matin là, il est 9 h. Vous voyez, en une nuit, elle a construit tout ça. Parce qu'on est intervenu juste à temps en fait, hein. Limite en retard. On avait peut-être une journée de retard ou deux. Je l'embête pas plus, je remets, ce sera tout pour cette semaine. Voilà les amis. Voilà, j'espère que ce type de vidéo vous plaît. On va essayer de suivre la ruchette sur une année complète. Ce sera des vidéos que je mettrai, je pense, intercalées avec les autres vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ce genre de vidéo avait été plébiscité par pas mal d'entre vous, de suivre une colonie sur une année. Je me dis que ce qui peut être bien, c'est de vous donner les vidéos au fur et à mesure. Et par contre, en fin d'année, je ferai un gros montage où j'essaierai de remettre tout ce qu'on a vu et de voir l'évolution en accéléré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour soutenir la chaîne et continuer à soutenir notre travail, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et mettre la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Sur ce, je vous dis à très bientôt, la bise.